Nous sommes à Pibrac, près de Toulouse. Ici, des milliers de pèlerins se rassemblent chaque année sur les pas de Sainte-Germaine. Mais qui est-elle? Comment une simple bergère est devenue une sainte que l'on vénère plus de 400 ans après sa mort? Germaine. Nous sommes seulement sûrs de son prénom. Pour le reste, elle vit dans la famille Cousin. Est-elle la fille d'un premier mariage ou une fille adoptée? Sa naissance est établie en 1579. Nous sommes en pleine guerre de religion, période d'une grande insécurité. Germaine est née infirme d'une main. Elle souffre aussi d'une maladie dite des écrouelles. Cette maladie donne des abcès autour du cou qui s'ouvrent en plaies vives. À l'époque, on ne sait guère soigner ce mal qui provoque le rejet, comme pour les lépreux. La famille Cousin vit pauvrement dans cette métairie, à Pibrac, dans le pays toulousain. Dans cette famille recomposée, sa belle-mère, Armande de Rajol, seconde épouse de Hugues Cousin, est pour elle une vraie marâtre. Si elle s'occupe de ses 3 filles, elle traite la pauvre Germaine avec rudesse, et toujours pour la faire travailler, l'obligeant à dormir dans la bergerie, à l'écart de la vie familiale. Ce rejet de Germaine s'explique probablement par peur de la contagion de sa maladie, mais aussi par le dur caractère d'Armande. Très vite, pour l'éloigner, Armande lui confie la garde du troupeau familial. Devenue bergère, Germaine emmène paître ses brebis et ne reste pas inactive. Elle file la quenouille. Son esprit, lui, se tourne vers Dieu. Des témoins rapporteront plus tard que lorsque les cloches de l'Angélus sonnaient, elle s'agenouillait pour prier. Touchée par la grâce de Dieu, elle devient très pieuse. Et chaque fois qu'elle le peut, elle se rend à l'église de Pibrac, située à 2 kilomètres, pour assister à la messe. Cela lui vaudra plus tard le surnom de Bigote par les habitants du village. Mal soignée, mal nourrie, Germaine meurt à 22 ans en 1601. Elle est enterrée à l'église, pratique habituelle à l'époque. Une vie simple, voire insignifiante en apparence s'achève et va être vite oubliée. Qui pouvait penser, avec regret et affection, à cette jeune fille sans famille? C'est un fait historique. Un jour de décembre 1644, le fossoyeur se dirige vers l'église pour préparer l'enterrement d'une paroissienne. Le fossoyeur Guillaume Cassé et son aide prennent leurs pioches et commencent à enlever les dalles du sol. Et soudain, c'est la stupéfaction. De l'excavation dégagée vit un corps parfaitement conservé, comme s'il avait été mis là la veille. Il tient dans ses mains un cierge, le candelou, comme on dit en occitan. Le visage est rose, le nez légèrement écorché par un coup de pioche est rouge, comme si la chair était vivante. Rapidement, le village est en émoi. On s'interroge. Qui est cette jeune fille? 2 anciens du village, Pierre Paillès et Jeanne Salaire, arrivent et reconnaissent immédiatement leur ancienne voisine, celle qu'ils surnommaient la Bigote ou encore la Manchotte à cause de son infirmité. Il s'agit bien sûr de Germaine. Et ils se mettent à raconter la vie de cette jeune fille maltraitée sans cesse, qui ne se plaignait jamais, qui priait souvent et allait fréquemment à la messe. Une jeune fille qui partageait avec les mendiants de passage le maigre quignon de pain que sa marâtre lui avait accordé. Une jeune bergère qui voulait aller quotidiennement à la messe. Mais que faire du troupeau? Un jour où sans doute il n'y a pas d'autre berger à proximité pour l'aider, elle est inspirée d'une décision étonnante. Elle plante sa quenouille au milieu du pré et s'en va confiante à l'église. À son retour, le troupeau est là, rassemblé autour de la quenouille, comme protégé de l'attaque des loups.
Autre fait surprenant que rapportent les deux anciens, un jour de gros orage, le Courbet, ce petit ruisseau qu'elle devait traverser pour se rendre à l'église, est devenu un torrent impétueux. Pourtant, Germaine n'hésite pas à s'engager dans l'eau, et le torrent redevient alors subitement un simple filet d'eau. Avec le temps, cette histoire a pu être enjolivée par l'imagination et la foi populaire. Mais au-delà de l'histoire, n'est-ce pas un signe ? Mais quel signe ? Et de tous ces signes, le plus marquant est peut-être celui de ce jour où la marâtre, soupçonneuse, surveille étroitement Germaine. Elle a entendu dire que Germaine partage son pain avec les mendiants, et elle pense qu'elle la vole. Un matin, où la méchante Armande voit Germaine avec son tablier relevé, elle lui ordonne de montrer ce qu'elle cache. Germaine ouvre son tablier, d'où s'échappent des roses. Fait d'autant plus surprenant que ce n'était pas du tout la saison. La tradition populaire nous montre une Germaine douce et humble face à l'adversité, et du pain devenu rose. N'y a-t-il pas là un signe de Dieu ? Nous sommes dans la chapelle de Sainte-Germaine où elle repose aujourd'hui. À l'époque, le cercueil est placé dans la sacristie où l'on accourt de Pibrac et de ses environs pour prier et demander à celle qui est déjà devenue leur petite sainte d'intercéder pour eux auprès de Dieu. La joie et la ferveur sont là et les miracles se multiplient. En 1661, 15 ans plus tard, le chanoine Dufour, vicaire général de l'archevêché de Toulouse, vient à Pibrac et demande qu'on ouvre le cercueil. Il constate lui-même que le corps est toujours bien conservé. Un corps qui restera intact encore pendant 190 ans, jusqu'à la Révolution française qui ordonnera sa destruction. Le corps sera jeté dans une fosse et recouvert de chaux vives. Les Pibraquais, après la Révolution, récupéreront des ossements précieusement conservés aujourd'hui dans une châsse. Après la visite du chanoine Dufour, commence une longue enquête qui, avec beaucoup d'aléas, mènera le dossier sur le bureau du pape Grégoire VI. Nous sommes en 1845. L'Église instruit alors un procès en canonisation. Elle reconnaîtra officiellement 4 miracles parmi les nombreux récits de grâce obtenus par l'intercession de Sainte Germaine. Il faudra encore attendre le 29 juin 1867, jour où le pape Pie IX prononcera la formule sacrée qui fait de Germaine, pauvre et sans nom de famille, une sainte reconnue et priée par tous les chrétiens. Ô Sainte Germaine, priez pour nous. Le 15 juin 1967, 100 ans après la canonisation, l'archevêque de Toulouse consacrera la basilique dédiée à Sainte Germaine. Elle sera ensuite élevée au rang de basilique mineure. Dans ce sanctuaire, tous les ans, à la mi-juin,
Les chrétiens du diocèse et d'ailleurs se rassemblent, ici, sur les pas de Sainte-Germaine. Alors pour nous c'est une petite sainte qui représente quelque chose d'énorme. On a des soucis, on a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais ça nous remet beaucoup en place. Voilà. Ça nous rend beaucoup plus humbles. Voilà. C'est dans les petites choses de tous les jours qu'on va faire avec les amis autour de soi qu'on retrouve Sainte-Germaine. Sainte-Germaine, pour nous, c'est une petite sœur. Voilà, on l'a pris à la maison. Elle est importante dans la maison parce qu'elle a une histoire qui nous touche. Comme vous le voyez, de la joie ici. Et je dirais même c'est Pibrac. Très, très simplement, quand on parle de Sainte-Germaine, pour nous qui vivons à Pibrac, on a l'impression d'être protégés par Sainte-Germaine. C'est vraiment notre garde-fou un petit peu, pour ne pas oublier que l'essentiel, c'est pas les mêmes matériels. L'essentiel, c'est les autres. Je dirais oui, ça résonne parce que voilà, quelqu'un de petit, de humble, qui avait un grand amour pour le Seigneur aussi et pour tous ses frères et sœurs. Donc oui, ça appelle à vivre ça chaque jour. Hein. Germaine a réussi sa vie. La réussite, c'est pas l'exploit, c'est dire jour après jour au Seigneur, voilà, me voici, je compte sur toi et je sais que tu m'aimes. Et réussir, c'est vivre un abandon. Des fois, quand je suis pas bien, que je suis fatigué, je passe à Sainte-Germaine. Hein. Sûr, je passe de suite à Sainte-Germaine. Pas beaucoup, non, je dis si vous pouvez. Sainte-Germaine, si vous pouvez. Voilà. Je demande si elle peut. Vous voyez, c'est là. Voilà. Elle m'aide parce que moi, je prie. Je prie beaucoup. Et c'est ce qui me donne le courage et la force de surmonter tous mes problèmes. Tout ce qui m'arrive, les embêtements que j'ai, tout ça. Et je dis, aide-moi et fais quelque chose pour moi. Fais que je puisse avoir le courage et la volonté de tenir debout, d'avoir la force, le courage. Et ne pas me laisser aller. Commune